Qu'est-ce que c'est? Lorsque je suis rentrée chez moi après un mois d'hospitalisation, une atmosphère inhabituelle régnait dans ma maison. Dès que j'ai ouvert la porte d'entrée, j'ai été assaillie par une odeur inconnue. Pris d'un sentiment d'inquiétude, je me suis précipitée dans la chambre de ma belle-mère. Malgré la canicule, le climatiseur était éteint, transformant la pièce en un véritable enfer. Ma belle-mère, grabataire et nécessitant des soins, était allongée dans son lit. Carole. Non. Ce que j'ai vu était une scène horrible qui dépassait mon imagination. Je m'appelle Émilie. J'étais employée de bureau et j'ai épousé Steve, mon supérieur dans la même entreprise agroalimentaire. Il a 4 ans de plus que moi et a toujours été fiable. Même après avoir emménagé avec sa famille, j'ai continué à travailler dans un autre service. Aujourd'hui, cette personne est ma belle-mère. J'ai perdu ma mère dans un accident lorsque j'étais à l'école primaire. Par conséquent, j'ai inconsciemment vu un aperçu de ma mère dans ma gentille et chaleureuse belle-mère, Carole, qui m'a accueillie à bras ouverts. Carole, s'il vous plaît, ne vous poussez pas. Je m'occupe du ménage. Ce n'est pas grave. Tu me prépares toujours de bons petits plats, alors laisse-moi au moins m'occuper de la vaisselle. Mon beau-père était déjà décédé, et jusqu'à ce que Steve se marie, il vivait avec sa mère, douce et humble. Malgré sa maladie chronique, Carole s'occupait de tous les besoins de Steve. Naturellement, j'ai assumé toutes les tâches ménagères, compte tenu de l'état de Carole. Cependant, elle m'a toujours aidée, s'inquiétant pour moi en tant que nouvelle femme au foyer. Ta mère est si gentille. Je lui en suis très reconnaissante. C'est vrai? Toutes les mères sont comme ça. Steve n'a jamais montré de gratitude envers sa mère. Au contraire, il pensait que c'était le devoir d'un parent de s'occuper de son enfant. Lorsque notre mariage a été décidé, Steve a dit: je veux quitter cette vieille maison et dire au revoir à ma mère. J'ai été surprise de découvrir ce côté de lui à l'époque. Ne devriez-vous pas être plus attentionné envers votre mère? Carole souffre d'une maladie chronique. Ayant perdu ma mère très tôt et incapable d'être filiale, j'avais quelques réserves à l'égard de mon mari, qui restait un fils à maman. J'ai donc proposé que nous vivions ensemble après le mariage. Heureusement, mon père était en bonne santé et j'avais des frères et sœurs dans ma ville natale. Cependant, Steve était réticent à cette idée, qui ne correspondait pas à ses idéaux. Mais j'ai persisté. Nous ne pouvons pas laisser Carole seule. Elle peut tomber malade à tout moment. Alors tu t'occupes d'elle. Mais ne néglige pas les tâches ménagères. À contre-séure, Steve a accepté. Quelques mois après le début de notre cohabitation, la maladie chronique de Carole a progressé et elle est devenue de plus en plus immobile. Il lui était difficile de marcher et elle avait besoin d'un soutien constant. Je suis désolée que tu aies dû quitter ton travail à cause de moi. Tu n'as même pas le temps de te détendre, dit Carole. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Je suis en bonne santé, comme mon père. J'ai beaucoup d'énergie, l'ai-je rassuré. Pour me consacrer entièrement à Carole, j'ai décidé de devenir une femme au foyer à plein temps. C'était un choix naturel pour moi, car j'avais été comme une mère pour mes jeunes frères et sœurs à la maison et je n'avais aucune réticence à m'occuper des autres. Plus important encore, je voulais aider ma belle-mère, qui m'exprimait toujours sa gratitude. Je ne l'aiderai pas du tout. C'est ce que nous avions convenu, m'a rappelé mon mari en me rappelant notre conversation précédente, lorsque j'avais accepté de m'occuper seule de sa mère. Même lorsque j'étais clouée au lit par un rhume et que je ne pouvais pas faire le ménage, Steve se contentait de rire, son téléphone à la main. Ignorant les piles de linge et de vaisselle. Elle veut sans doute se reposer à la maison puisqu'il travaille dans l'entreprise, me disais-je. Mais en me disputant avec lui, Carole se sentirait coupable, pensant qu'elle était à l'origine des problèmes entre nous. J'ai donc tout enduré et géré seule, même si c'était difficile. Cependant, ces journées ont eu raison de moi, ce qui a conduit à un incident inattendu. Je suis soudainement tombée malade et je me suis effondrée en faisant le ménage. J'ai été transportée d'urgence à l'hôpital pour y subir une intervention chirurgicale. Rester à l'hôpital aussi longtemps est un problème. J'ai quelqu'un qui a besoin de soins à la maison,
me suis-je inquiété. Après que le médecin m'a expliqué mon état, ma plus grande préoccupation a été Carole. Fière de ma santé robuste, je n'avais jamais imaginé que je finirais par être hospitalisée. Je n'avais même pas pensé à la façon dont Carole se débrouillerait sans moi. J'étais perdue. Ne t'inquiète pas pour maman. Je vais m'occuper d'elle, m'a rassuré mon mari lorsqu'il m'a rendu visite à l'hôpital. Mais qu'est-ce que c'est que cette réaction? Pourquoi cette réaction? Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un son étrange à ses paroles. Tu n'es pas là, alors c'est à moi de le faire, a-t-il répondu. Même s'il avait l'air un peu agacé et fatigué, il semblait sincèrement préoccupé par le fait de gérer les choses en mon absence. Mon mari, qui n'avait jamais participé aux soins ou aux tâches ménagères depuis notre mariage, prenait maintenant l'initiative. Je m'attendais à ce qu'il se plaigne de devoir se débrouiller sans moi. J'ai donc été très surprise par sa volonté de s'impliquer. De nombreuses personnes sont en congé de maternité et le lieu de travail manque de personnel. Je ne pourrai pas vous rendre visite souvent, mais tenez bon. Je ne pourrai pas vous rendre visite souvent, mais tenez bon. J'ai compris. Je vous remercie. Sur ce, Steve quitte la chambre d'hôpital après avoir déposé des vêtements et des fournitures supplémentaires, en disant qu'il a encore du travail à faire. Dans les moments difficiles, je peux toujours compter sur toi. Merci, Steve. Même s'il était brusque, le fait de savoir que je pouvais lui confier Carole me rassurait. J'ai été hospitalisée, et je comprenais parfaitement son emploi du temps chargé. Le fait qu'il ne puisse pas me rendre vite souvent ne me dérangeait pas. Ainsi rassurée, j'ai baissé ma garde. Avec le recul, j'aurais dû m'interroger sur ses intentions à ce moment-là et sur la véritable nature qu'il cachait. Après cela, mon opération s'est déroulée avec succès. La convalescence post-opératoire s'est déroulée sans problème et j'ai pu quitter l'hôpital environ 2 semaines plus tôt que prévu. Je ne m'attendais pas à ce que vous vous remettiez si vite. Le médecin a été surpris par la rapidité de mon rétablissement. Enthousiasmé à l'idée de pouvoir rentrer chez moi plus tôt, j'ai appelé mon mari avec impatience. Mais j'ai eu beau essayer, je n'arrivais pas à le joindre. Il doit être occupé par son travail et s'occuper de Carole. J'ai décidé d'arrêter les textos et de le surprendre en me présentant à la maison à l'improviste. Steve sera probablement tellement choqué qu'il en aura les yeux exorbités. C'est avec ces pensées insouciantes que j'ai passé les derniers jours de mon séjour à l'hôpital. Environ 1 mois s'était écoulé depuis mon hospitalisation. La saison était passée à l'été. À l'époque, j'étais tellement heureux de retrouver une vie normale que j'étais complètement exalté. En fait, je n'ai même pas remarqué que mon mari ne m'avait pas contacté une seule fois au cours des quelques jours qui ont suivi l'annonce de ma sortie. Puis, après un long moment, je suis retournée sur ma propriété. Il était midi et le soleil brillait si fort que c'était presque douloureux. Carole, je suis rentrée. Quoi, dès que j'ai ouvert la porte d'entrée. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Une odeur étrange et inconnue emplissait l'air et une atmosphère pesante régnait dans le couloir. C'était une journée exceptionnellement chaude, mais le climatiseur ne fonctionnait pas, ce qui rendait la température à l'intérieur encore plus élevée qu'à l'extérieur. C'était un véritable enfer. Une pensée terrible m'a traversé l'esprit et je me suis précipitée dans la chambre de ma belle-mère, paniquée. Non. Carole. Carole, tiens bon. Mais ma belle-mère n'a pas répondu à mes appels. Et la scène à laquelle j'ai assisté ce jour-là était plus que tragique et m'a traumatisée à vie. Ce n'est que le lendemain soir que j'ai enfin pu contacter mon mari. Steve, où es-tu et que fais-tu? Les choses ici sont vraiment. Soudain, l'image du visage souriant de Carole lorsqu'elle allait bien m'est revenue à l'esprit, et je me suis retrouvée à court de mots. Mais mon mari ne semblait toujours pas conscient de la situation. Hey, Emily. Je n'entends pas du tout ce que tu dis. Steve, écoute bien. En fait, Carole. Maman? Oh, je suis en voyage avec elle en ce moment. Il avait l'air ivre, il bredouillait à l'autre bout du fil. Carole était à la maison. De quoi tu parles? Et quel voyage, oh? Voyage d'affaires.
Oui. Je suis en voyage d'affaires et je voulais parler au personnel de l'hôtel d'une personne qui ressemble à maman. Il parut soudain troublé et continua à donner un flot d'explications incohérentes. Bien sûr, rien de tout cela n'avait de sens pour moi. Expliquez-moi pour que je comprenne. Je commençais à être frustré et mon ton est devenu dur. Calmez-vous. Tu es à l'hôpital? Tu ne devrais pas faire d'histoire là-bas. Maman va bien. Je te passe le bonjour. Sur ce, il a brusquement raccroché. Il semblait toujours penser que j'étais à l'hôpital. Après notre appel, il a dû éteindre son téléphone, car je n'ai pas pu le joindre, même si j'ai essayé plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il fait dans un moment pareil? Si c'est le cas, je n'ai pas d'autre choix. Dans mon désespoir, j'ai décidé de contacter son lieu de travail pour savoir où il se trouvait. Mais... Quoi? C'est vraiment vrai? J'ai eu une autre révélation choquante. L'employé à qui j'ai parlé semblait déconcerté et m'a demandé, « Vous ne saviez pas, ma méfiance à l'égard de mon mari est montée en flèche. » Déterminé à découvrir la vérité, j'ai utilisé tous les moyens possibles pour enquêter sur ce qui s'était passé pendant mon hospitalisation. C'est alors que j'ai découvert une vérité surprenante. Que veut-il dire par « je m'occupe de maman, ne t'inquiète pas »? C'est ridicule. Je peux pardonner ce qu'il m'a fait, mais je ne pardonnerai jamais ce qu'il a fait à Carole. Jamais. Toutes ces promesses n'étaient que des mots vides, et il avait fait souffrir sa mère. Rongé par la rage, j'ai décidé d'agir contre lui. Après avoir pris cette décision, tout s'est déroulé très facilement. 5 jours seulement après le dépôt de ma plainte, la police a appréhendé mon mari, qui profitait de ses vacances, et l'a placé en garde à vue. Cependant, il n'a cessé de demander à me voir ou à voir sa mère, ce qui a provoqué une certaine agitation. La police a fini par m'appeler et m'a dit, « Il est très bruyant, descendez s'il vous plaît. » D'accord, j'arrive tout de suite. C'est renfermement mon sac, je suis entré dans le commissariat. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi dois-je me faire arrêter? Dès que je suis entré dans la salle de visite, mon mari m'a regardé à travers la vitre et a crié. Ses cheveux étaient ébouriffés et sa barbe n'était pas entretenue. Il avait l'air bouleversé. Calmez-vous. On nous observe. Des policiers nous ont observés tout au long de la visite. Poussé par mes paroles, Steve respire profondément et se calme. Il doit s'agir d'une erreur. Un manquement au devoir de protection de la mère? De quoi s'agit-il? C'est exactement ce que l'on dirait. Je réponds en soupirant et mon mari, qui s'attendait peut-être à ce que je sois d'accord avec lui, me regarde avec surprise. A eu fait, vous savez maintenant ce qu'est Carole, n'est-ce pas? La scène à laquelle j'ai assisté ce jour-là était celle de Carole, dans un état impossible à reconnaître. La température de la pièce avoisinait les 98 degrés, comme à l'extérieur. Elle était allongée dans des vêtements souillés, complètement immobile. La vue, la chaleur et l'odeur sont restées gravées dans mon esprit, me hantant de cauchemars pendant un certain temps. Oui, la police n'a pas arrêté de m'en parler. C'est vraiment déprimant. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Allez, ne vous énervez pas comme ça. Elle était vivante, n'est-ce pas? Comme il l'a dit, Carole a survécu de justesse. Lorsqu'elle a été retrouvée, elle était très affaiblie, son corps émacié comme un squelette, s'accrochant à peine à la vie. Lorsque les ambulanciers et les médecins l'ont transportée, ils m'ont dit sévèrement que si nous étions arrivés quelques minutes plus tard, il aurait été trop tard, et que faisait la personne qui s'occupait d'elle? Il était évident qu'elle était dans un état désastreux. Carole a souffert seule pendant longtemps. Ce n'est pas mon problème. D'ailleurs, j'avais prévu une aide. Seulement une fois par semaine, n'est-ce pas? Carole avait besoin d'aide pour tout, y compris pour aller aux toilettes et se changer. Et vous appelez ça assumer vos responsabilités? Oui, c'est cela. Il a répondu fermement, sans hésiter. Pendant un instant, j'ai eu l'impression de parler à un extraterrestre. Lorsque vous avez été emmené par la police, n'avez-vous pas réalisé que vous aviez fait quelque chose de mal? Non, pas du tout. Au fait, qui a signalé nos problèmes familiaux à la police?
Ce n'était pas toi, n'est-ce pas, Émilie, c'est moi. Et Carole elle-même a témoigné quand j'ai déposé la plainte. Après avoir été soignée à l'hôpital, elle s'est bien remise et a pu parler 2 jours plus tard. Vous laissant tout à l'aide-soignante et ne rentrant pas une seule fois à la maison. Carole m'a raconté cela. Il semble que mon mari ne se soit occupé de sa mère que le premier jour, lorsqu'il m'a apporté mes vêtements de rechange. Il lui a dit qu'il partait en voyage d'affaires et est reparti le lendemain. Par conséquent, elle a dû passer tout son temps seule, à l'exception des visites de l'aide-soignante. Elle a réussi à se déplacer tant bien que mal, mais elle a fini par ne plus pouvoir sortir du lit. Même dans cet état, Carole vous a considéré, disant que ce n'était pas de sa faute. Il a dit qu'il était en voyage d'affaires. Exactement. Je travaillais. Je travaillais. Tu veux dire que je devrais sécher le travail? Intéressant. Prendre des congés payés pour aller dans une station balnéaire avec une jeune femme est considéré comme un voyage d'affaires dans cette entreprise. Je ne l'avais jamais su, bien que j'y travaille depuis que je suis diplômée. Alors que je prononçais ces paroles d'une traite, mon mari m'a de nouveau regardé avec surprise. Comment l'avez-vous su? Vous pensiez que je ne le saurais pas? Tu m'as vraiment sous-estimé. C'est arrivé lorsque j'ai voulu contacter mon mari et que j'ai appelé son lieu de travail. L'employé qui m'a répondu m'a dit que Steve avait pris un congé substantiel d'environ 1 mois. Je n'étais absolument pas au courant de l'existence d'un congé payé, j'ai donc été choquée. En même temps, je me suis profondément méfiée de mon mari pour avoir caché une affaire aussi importante à sa famille. J'ai donc engagé un détective pour retrouver la trace de Steve sur la base des informations que j'avais reçues de son lieu de travail et pour enquêter sur ses agissements depuis mon hospitalisation. Il s'est avéré que, juste après mon admission à l'hôpital, mon mari avait demandé tous ses congés accumulés en une seule fois. Il pensait probablement qu'il serait insupportable que Carole décède pendant son absence. J'ai également découvert qu'il avait engagé une aide-soignante pour elle. Si je n'avais pas été licenciée plus tôt, Carole n'aurait peut-être pas survécu. J'ai grogné contre mon mari, je lui ai jeté un regard noir, mais à ma grande surprise, il a affiché une expression d'exaspération. C'est pour cela que j'ai dépensé une fortune pour engager une aide au cas où quelque chose arriverait. Ce n'est pas moi la méchante. En effet, Carole m'avait dit que l'aide-soignante qui s'occupait d'elle faisait un travail minutieux. Les dossiers de soins étaient détaillés et méticuleux, et ils ont même contacté mon mari pour confirmation. Cependant, le vrai problème était ailleurs. Steve, j'ai entendu dire que vous aviez ignoré toutes les suggestions de l'aide-soignante. Il semblait que les visites hebdomadaires étaient loin d'être suffisantes compte tenu de l'état de Carole. L'aide-soignante avait proposé d'augmenter le nombre de visites, mais mon mari n'a pas voulu l'écouter et a fini par résilier brutalement le contrat. Comment Carole pouvait-elle vivre seule sans aucune aide? À quoi pensiez-vous? Expliquez-vous. Ces types étaient tellement ennuyeux, ils me disaient toujours de faire ceci ou cela. Et ça coûte de l'argent. En plus, vous n'avez pas ignoré l'avertissement de l'aide-soignante concernant la panne de l'air conditionné? C'est pour cela qu'il faisait une chaleur insupportable à l'intérieur. J'ai confirmé tout cela auprès de la société d'aide familiale. Apparemment, la personne en charge de Carole avait été prévenue par mon mari. Je passe à un service qui fournit de meilleurs soins, donc je résilie le contrat avec vous. Il n'avait donc jamais imaginé que Carole finirait par être négligée. Steve, tu me l'as dit. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu fait des promesses aussi vides? Ça ne sert à rien de me reprocher ce qui est déjà arrivé. Bon sang, tu es vraiment ennuyeux. Et elle a commencé à marmonner des excuses, mais tout ce qu'il a dit m'a exaspéré, car c'était aussi de l'égoïsme. Et pour la liaison, tu pensais vraiment que ça ne me ferait pas de mal? Mais il n'y avait rien à faire. Après avoir vu t'occuper de cette vieille femme, je ne pouvais plus te voir comme une femme. Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète-le. J'ai crié avec colère, ce qui a provoqué une légère crispation chez le policier qui se tenait derrière mon mari. Je m'excuse. Je me suis excusée d'avoir perdu mon sang-froid et je me suis rassise. Je voulais juste m'amuser un peu. Je me sens mal à l'aise.
Il a marmonné cela sans me regarder dans les yeux, comme un enfant boudeur qu'on a grondé. Au fond de lui, il pensait probablement encore qu'il n'était pas fautif. Mais il s'est probablement rendu compte que s'il ne disait pas une chose pareille, ma colère ne s'apaiserait pas et que cela nuirait à son dossier auprès de la police. Il a donc essayé d'être malin. Vous ne vouliez pas vous occuper de votre mère et ne vouliez pas être responsable d'elle. C'est toujours ce que vous ressentez ? Je ne sais pas. Son refus de le nier montrait clairement qu'il restait délibérément vague pour éviter tout conflit. C'est à ce moment-là que je l'ai abandonné. J'ai compris quel genre de personne tu étais. Je pensais pouvoir t'attendre si tu avais vraiment des remords et si tu étais prêt à expier tes péchés, mais c'est impossible. Me sentant stupide d'avoir une serait-ce qu'une lueur d'espoir, j'ai sorti les papiers du divorce de mon SAC. Je divorce et tu vas payer pour ce que tu as fait à Carole. Je demanderai une pension alimentaire, alors prépare-toi. Non, attendez. S'il te plaît, ne fais pas ça. Pourquoi tu dis ça maintenant ? Après tout ce qui s'est passé, je ne comprenais pas pourquoi il résistait alors que la situation était si claire. J'ai poussé un profond soupir. Complètement déconcerté. Steve m'a supplié. Je voulais juste m'amuser un peu. Emily, tu es la seule que j'aime. Je t'en prie, crois-moi. Je ne peux plus supporter de te voir. Tu ne comprends pas, si tu pars, qui va s'occuper de ma mère ? Au bout du compte, tu ne vas pas l'abandonner elle aussi ? Parler de sa mère dans un moment aussi désespéré, sa nature pourrie me rendait malade. Carole a décidé de vendre la maison et de déménager. Où va-t-elle ? Je n'en sais rien. Elle m'a dit de vous dire que je ne serai plus sur votre chemin. Alors n'hésitez pas à vous amuser. C'est pas génial. Ayant délivré le message que Carole m'avait demandé de transmettre, je commençais à rassembler mes affaires. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré. Cette réunion est terminée. Steve a appelé. Attendez. Il y a un procès qui arrive. Tu ne peux pas témoigner que je n'ai rien à me reprocher ? Allez, viens. Je suis désolée. Faites quelque chose. S'il vous plaît. Je n'ai pas l'intention de vous défendre et je ne paierai pas votre caution. Réfléchissez à vos actes. Dis-je fermement. Mon mari m'a regardé avec une expression à la fois larmoyante et furieuse. Steve a craqué. Pourquoi fais-tu cela ? Tu es une femme si froide. C'est pour ça que je t'ai trompé. Dis ce que tu veux. Je ne veux plus jamais voir ton visage. Lorsque j'ai terminé, je crois que j'avais les larmes aux yeux. Ayant perdu un parent très tôt dans la vie, j'avais espéré que mon mari et moi pourrions nous comprendre. Le fait d'être trahi par lui a donc été très douloureux. Mais ce jour-là, j'ai pu dire tout ce que je voulais dire. C'est sûrement mieux ainsi. J'ai essuyé mes larmes et j'ai eu soudain l'impression de tout lâcher. Puis, sans me retourner vers mon mari qui tapait sur la vitre en criant, j'ai rapidement quitté la pièce. Par la suite, mon mari a été condamné à 2 ans de prison. Pendant qu'il purgeait sa peine, nous avons entamé la procédure de divorce et il a été condamné à verser une pension alimentaire de $30 000 dans le cadre du règlement du divorce. J'ai entendu dire que Steve ne cessait de broyer du noir en prison. En outre, sa mauvaise attitude a apparemment attiré l'attention des gardiens, mais je ne sais pas si c'est vrai. Quant à mon ancienne belle-mère, Carole, elle a déménagé dans une ville rurale tranquille où l'on respire de l'air frais. Il semble que sa santé se soit grandement améliorée, probablement grâce à tous les aliments sains qu'elle consomme. Aujourd'hui encore, je reste régulièrement en contact avec Carole. Elle s'est fait des amis proches et mène une vie plus dynamique qu'auparavant. J'ai obtenu un diplôme et j'ai commencé à travailler pour une entreprise de soins. Désormais, je veux aider le plus grand nombre possible de personnes dans le besoin. Que pensez-vous de cette histoire ? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.